Comme promis, dans cette vidéo, je vais revenir sur l'acquisition de deux appartements via les ventes aux enchères immobilières judiciaires durant la même audience. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, au mois de septembre, j'ai participé à une vente aux enchères immobilières judiciaires et lors de cette vente, il y avait à peu près une dizaine d'appartements à vendre et je me suis positionné sur plusieurs appartements et j'ai réussi donc à faire l'acquisition de deux appartements coup sur coup. Dans cette série de vidéos en fait, je vais revenir sur donc ces acquisitions, vous donner les différents chiffres pour chaque appartement et vous expliquer un peu le déroulement et également vous faire découvrir les biens que j'ai fait l'acquisition. Peut-être avant de rentrer directement dans les chiffres, vous montrer un peu combien ça m'a coûté, les différents frais et également la potentielle plus-value que je peux espérer. J'aimerais tout d'abord spécifier le contexte de ces enchères. Donc je me suis positionné sur plusieurs appartements et les deux appartements que j'ai acquis, c'était des appartements occupés. Actuellement nous sommes le 25 octobre. Ces appartements, je les ai récupérés même s'ils étaient occupés. Je les ai récupérés sans recourir à une procédure d'expulsion et donc tout s'est bien passé avec les différents propriétaires. Vous allez le voir, ils ont même laissé les appartements très propres, ils ont fait le ménage et puis tout s'est très bien passé. Je reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo sur comment j'ai mené la prise en main de ces appartements. Donc, on va regarder tout de suite l'appartement que j'ai acquis. Je vais vous faire visiter. J'ai fait une petite vidéo par l'intermédiaire de quelqu'un euh, pour vous faire découvrir cet appartement. Donc, je vais lancer la vidéo tout de suite. Donc, pour vous donner un peu de détails, c'est un appartement de 3 pièces, un 66 mètres carrés, qui est situé en région parisienne. Elle est plutôt bien située dans un quartier tranquille. Donc, comme vous pouvez le voir, donc là, nous sommes au niveau de l'entrée. Les murs sont propres. Globalement, l'appartement est très propre. Même la copropriété également est très propre. Donc là, dans les images qu'on peut voir actuellement, on voit la cuisine. Donc bon, certes la cuisine est fait un peu vieillotte, mais on peut voir que tous les équipements qui sont dans cette cuisine sont fonctionnels. Et puis par contre voilà, donc derrière il y a du carrelage. Bon, la déco peut être revue. Et puis donc là, à côté, il y a une salle à manger, sorte de salle à manger. Donc ne soyez pas étonnés. Donc l'appartement, je l'ai récupéré. Vous pouvez encore voir des tables qui traînent, des fauteuils également qui traînent. Mais ça, c'est un deal que j'ai passé avec l'ancien propriétaire de l'appartement pour qu'il puisse revenir récupérer ses biens et ses meubles au fur et à mesure. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un appartement avec une terrasse qui longe l'appartement tout le long. Donc c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est un appartement qui est situé dans une résidence qui est plutôt tranquille. Et donc bien évidemment, avant d'acheter, je me suis assuré qu'il n'y avait pas de logement HLM dans cette résidence. Donc c'est une résidence qui est en fait où il n'y a pas l'État n'a pas de bien là-dedans. Donc pour moi, c'est quelque chose de rassurant dans le sens où les copropriétaires sont des copropriétaires privés, c'est-à-dire que ils vont prendre soin de la résidence, ils vont faire en sorte que les parties communes soient bien entretenues et ils vont suivre et ils vont s'assurer que également les locataires, ce soient des locataires de qualité. Donc là, on peut voir qu'il y a une première chambre. Donc, comme vous pouvez le voir, donc il y a quasiment rien à faire. Le parquet est propre, les murs sont propres. Il y a toujours des choses à améliorer. Donc moi, je suis pas fan du papier peint, par exemple. Là-dessus, on peut passer une peinture blanche. Et puis, comme on peut le voir, donc là, c'était la terrasse. Donc là, il y a le couloir, un couloir également traversant, hein, tout comme le balcon, un couloir traversant tout l'appartement. Et puis là, ça c'est la deuxième chambre, comme on peut le voir.
Ce qui est également intéressant de cet appartement, c'est que il y a énormément de rangements, que ça soit dans les chambres, mais également au niveau du couloir. Et un autre point aussi, pour moi, qui est quelque chose qui peut créer un coup de cœur si j'ai envie de le revendre, c'est cette fameuse terrasse, balcon traversant en fait. C'est-à-dire que qu'on soit dans la chambre, on a son balcon, qu'on soit dans le salon, on a le balcon. On peut accéder, admettons, de la chambre au salon en passant par le balcon. Je trouve que ça peut créer un coup de cœur. Et même ces briques, comme je vais juste revenir rapidement sur la vidéo. Donc, quelque chose qui peut créer le coup de cœur, ça va être je reviendrai. Voilà. Donc ça va être en fait ces briques-là, donc ces sortes de briques anciens, comme ça, qui donne un peu en fait, qui fait le lien entre la salle à manger, la cuisine et le salon. Donc voilà. Donc ça c'est l'appartement que j'ai acquis. Donc le premier appartement que j'ai acquis. Maintenant, on peut passer tout de suite aux chiffres. Au niveau des chiffres, donc le prix d'adjudication de cet appartement était de 75 000 euros. Ça peut paraître très peu. Il faut se l'avouer, j'ai eu beaucoup de chance sur cet appartement. Euh, et en termes de probabilité pour que j'ai cet appartement à ce prix-là, c'était assez faible, mais on s'est organisé pour créer cette opportunité-là. J'aurai l'occasion de revenir davantage sur cette façon de faire, sur comment se positionner et acquérir un appartement au bon prix. Et donc par rapport à ça, en plus du prix d'adjudication, il faut compter donc les frais préalables, les émoluments des avocats, les droits d'enregistrement, les frais de publication, mais également ce que je mets dans la catégorie autre, ça va être tout ce qui est radiation aux hypothèques, euh, quoi encore, tous les frais annexes sur par exemple la notification au syndic qu'il y a eu un changement de copropriétaire. Donc tout ça, c'est des petits frais qui se cumulent. Et donc le tout m'est revenu à 13 534 euros. Et donc le prix total, donc tous les frais annexes plus le prix d'adjudication, donc on est aux alentours de 89 000 euros. Donc en termes de valeur marchande à l'instant T, c'est-à-dire actuellement, j'ai été donc dans ces estimations, comme à mon habitude, j'ai été très pessimiste. C'est-à-dire que j'ai été sur le site Meilleur Agent et j'ai pris le prix moyen dans ce secteur-là, sachant que c'est un appartement qui pour moi peut créer un coup de cœur, notamment avec sa terrasse qui est traversante. Enfin, j'aime pas trop appeler sa terrasse, plutôt le balcon qui est traversant, mais également le salon avec les fameux murs en briques qui donne un petit côté rétro qui peut créer le coup de cœur. Donc, et sachant que l'appartement actuellement, on peut également l'améliorer, notamment à la cuisine, changer la déco au niveau de la cuisine pour lui donner encore plus de valeur pour aller chercher des prix de revente plus intéressants. Donc là-dessus, j'ai pris un prix moyen au mètre carré qui est aux alentours de 1008. Et donc par rapport au lot que j'ai acquis, donc c'est un lot qui comprend à la fois un appartement, mais également un parking souterrain boxable et également comme un cellier. Comme un cellier, donc comme un débarras, donc une pièce dans laquelle on peut entreposer certaines choses. Et donc, si on additionne le tout, donc au prix, donc à la valeur marchande, je rappelle en étant pessimiste, on est autour de 120 000 euros. Donc, en termes de plus-value, on serait autour de 31 000 euros, ce qui représente à peu près 35% de rendement par rapport au prix investi, ce qui est très, 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 très bien. Donc voilà, par rapport à ça, moi, qu'est-ce que je vais faire de cet appartement? Pour cet appartement, c'est assez clair. Je vais le mettre en location auprès de l'État, c'est-à-dire que je vais mettre l'appartement à la disposition de l'État. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que j'adopte une stratégie patrimoniale et comme certains l'appellent de bon père de famille, c'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est d'acquérir
des biens et de dégager tous les mois une certaine rente. Donc cet appartement-là, donc je pense faire quand même quelques travaux, mais ça va pas coûter bien cher parce que comme vous avez pu le constater sur la vidéo, tout est quasiment, enfin il y a quasiment rien à faire. Et puis voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo, donc je vais parler de la deuxième acquisition que j'ai faite. Où là, par contre, c'est un appartement qui est, on va dire, qui a un peu plus de standing parce que c'est un appartement que j'ai acquis qui se trouve dans une résidence des années 2000, si je me trompe pas, 2006 ou 2009. Donc c'est assez récent. Actuellement, donc c'est également donc une bonne affaire. Donc là-dessus, donc sur cet appartement-là, je me pose des questions sur qu'est-ce que je vais faire avec cet appartement-là. Donc j'aurai l'occasion de vous en parler sur la prochaine vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas donc à la liker, mais également à la partager et surtout de vous abonner pour être informé de la prochaine vidéo qui va sortir notamment sur le deuxième appartement. Et oui, effectivement, pour les notifications, n'hésitez pas à cocher la petite cloche.